Do you smell what the smoke is cooking? The smoke says, smoke says, smoke says, what the smoke says. C'est bon là, c'est carré hein. Wesh l'équipe, bienvenue à tous sur la chaîne YouTube de la Smoke TV dans ce 8e épisode de La Voix Blaugrana, votre rendez-vous 100% Barça chaque semaine le lundi et le jeudi. Et aujourd'hui on revient sur la victoire du FC Barcelone face à l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions. Victoire 2-1, une victoire compliquée pour les hommes d'Hansi Flick sur la pelouse de Camp Nou. J'ai pris une petite analyse, ensuite je vous parlerai des points forts, des points faibles, mon top 3 de ce match et ensuite on se projettera sur le prochain match du FC Barcelone en Liga face à Osasuna. Donc victoire du FC Barcelone face à l'Eintracht Francfort, le Barça est désormais 15e de la Ligue des Champions avec 10 points et un plus 2 ou plus 3 de différence de but. Victoire compliquée quand même du FC Barcelone, on a trouvé une inefficacité offensive en première mi-temps avec un Fermin Lopez qui a été assez fantomatique et Lewandowski qu'on a eu du mal à trouver dans les centres ou même dans la surface de réparation adverse. Donc comme on peut voir, malgré ça on a dominé sur les statistiques. Donc 7 tirs cadrés, tout de même 2 buts. Et en plus les 2 buts c'est pas un attaquant, c'est Jules Koundé qui met 2 têtes. Ça a été compliqué pour le FC Barcelone. Moi je m'attendais pas à voir un Francfort comme ça. Je m'attendais à ce qu'ils jouent un peu plus haut, mais après le premier but, ils ont joué la défense, ils ont garé le but. D'ailleurs, petit message pour les supporters Francfort, franchement, c'est pas des images qu'on aime voir. Enfin, plus de déplace, un minimum de tenue, un minimum de respect, de politesse. Il y a eu des lancers de verre. C'est là où tu vois que les tribunes visiteurs le FC Barcelone a bien fait de les bien séparer de les spectateurs. Quand tu vois comment ils se tiennent, franchement, moi j'ai pas aimé leur comportement. Après, je pense ils avaient encore l'idée du match en Europa League. D'ailleurs, petit message aussi que j'aimerais tirer aux socios du FC Barcelone. Vous êtes des pourritures, vous êtes des merdes. Euh, sous prétexte, sous prétexte que vous êtes supporter du FC Barcelone, vous permettez de vendre des places aux supporters allemands. Franchement, vous n'avez pas de tenue, vous avez aucun respect pour le club. Allez vous faire foutre, clairement. Et aussi, petit message aux dirigeants aussi du FC Barcelone. Enfin, moi, il y a un truc que je sais pas si j'ai mal compris, mais apparemment, les supporters allemands cherchaient à être socios du FC Barcelone. Il faut qu'ils revoient ça, la procédure. Normalement, si t'es socios, mais je pense que cette info est fausse. Tu peux pas être socios dans la journée. Il y a un délai parce que je crois ils vérifient ton identité. Il y a un long délai, je crois, de 2 à 3 semaines. Donc je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux dans la journée, mais peut-être qu'il y a eu des supporters allemands qui ont essayé de l'être quelques semaines avant le match. Donc une mauvaise gestion des huissiers et des supporters allemands. Donc c'était la petite parenthèse que je voulais ajouter avant de parler d'analyse. Donc le FC Barcelone est un petit peu stérile dans les 15-20 premières minutes, méconnaissable, j'ai envie de dire aussi. Il y a une très grande inefficacité offensive. Lamine Yamal sur le côté droit, et d'ailleurs c'est synonyme du premier but qu'on encaisse. Après, il était très très bien serré, il y avait au moins 4 joueurs sur lui, donc un petit peu compliqué pour faire la différence. Mais quand c'est comme ça, Lamine, quand tu sais que tu vas être serré sous verrou comme ça, il faut lâcher le ballon, quoi. Malgré qu'il ait 4 joueurs, il va quand même chercher le dribble. Et dans ce genre de match, pour moi, c'est un peu problématique. Il doit être un petit peu plus collectif, même si Lamine Yamal, c'est pas le mec individualiste de l'équipe, mais dans ces situations, pour moi, il doit jouer un petit peu plus avec ses coéquipiers. Donc le but qu'on encaisse, c'est une perte de balles de Lamine Yamal sur son côté. Ensuite, Nathaniel Brown, d'ailleurs, le FC Barcelone le suit, donc pourquoi pas un petit transfert de Barcelone. Donc Brown qui fait un bon petit run là, un bon petit run ici là, qui arrive à éliminer personne, il arrive à percuter ici là. Ensuite qui délivre une bonne passe, une très bonne passe pour Knof. Knof qui a été l'un des meilleurs joueurs aussi de Francfort. Brown et Knof étaient les hommes du côté de Francfort.
Donc Knof qui arrive à jouer le piège du hors-jeu. Encore une fois, encore un attaquant qui arrive à déjouer le piège du hors-jeu. Et qui finit devant Joan Garcia. Euh, but qu'on pouvait éviter encore une fois, le run de Brand, normalement, il doit pas dépasser le milieu de terrain, là, ici, là, il doit pas le passer, là. Normalement, tu dois avoir les deux joueurs, là, le milieu de terrain et Koundé qui le sert. C'est pas possible qu'un latéral gauche puisse faire une course pareille. Ensuite, une passe en louche, une très belle passe hein, de Brand pour Knof. Donc, c'était un but à éviter sur une paire de balles de la Yamal. Donc, à éviter surtout en Ligue des Champions, surtout face à des adversaires comme Francfort. Parce que on l'a vu juste après ce but, Francfort avait juste besoin de marquer un but, ensuite derrière serrer le verrou, garer le bus et jouer la défense. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant de longues minutes. Et avec l'inefficacité offensive de Fermin Lopez, qui est inexistant, qui a été inexistant lors de ce match. Et moi, j'en ai marre de me répéter à chaque vidéo que Fermin, il attend que Olmo fasse un mauvais match pour faire un bon match. Et Olmo, c'est pareil. À un moment donné, il faut de la régularité des deux côtés, des deux milieux. Il faut notre titulaire. L'année dernière, c'était Dani Olmo qui faisait un très bon début de saison, mais au final, je crois, les blessures l'ont réduit, l'ont freiné. Et t'as Fermin Lopez qui arrive à se faire une place dans le 11. Mais quand t'as Olmo qui se blesse, t'as Fermin qui revient, et quand Olmo il revient, t'as Fermin qui se blesse. Enfin, on peut pas alterner entre les deux, on peut pas être en courant alternatif pour le poste de meneur de jeu. C'est un poste très important pour les ailiers et le numéro 9, Lewandowski. D'ailleurs, Lewandowski qui a été très transparent lors de ce match, malgré un but refusé. Euh, il a été très transparent et c'est problématique ça aussi. D'ailleurs, Ferran Torres qui rentre à la mi-temps, je crois, fait une meilleure rentrée que lui. Euh, il y a des questions à se poser là. Donc mi-temps, les joueurs du FC Barcelone retournent au vestiaire avec en étant menés 1-0 grâce à l'équipe de Francfort. Enfin, ouais. Mi-temps très très compliqué. Pour moi c'était l'une des pires mi-temps du FC Barcelone. Tu joues au Camp Nou, tu peux pas être en fébrilité comme ça face à un adversaire comme Francfort surtout. Et on a pris 6 face à Leipzig si je me rappelle bien. Donc ils devaient relever la tête dès en sortant des vestiaires. Flick qui fait de très bons changements, qui fait sortir Fermin, je crois, pour Marcus Rashford. Ouais, c'est ça, si je me fie au screen. Ouais, c'est ça. Rashford qui rentre et Rafinha qui passe en meneur de jeu. Et évidemment, en Ligue des Champions, lorsque c'est compliqué, et si ce n'est pas Lamine Yamal pour nous sortir de la tête de l'eau, et ben ça sera Marcus Rashford, hein, transition directe, Marcus Rashford. Joueur le plus décisif en Ligue des Champions, peut-être le joueur le plus décisif aussi de ce début de saison, si je me trompe pas. Il est à un goal assist de la Yamal, les deux se partagent bien les stats. Donc Rashford qui a une très bonne vista, très bonne qualité de centre, qui arrive à centrer ici là pour trouver Koundé. Voilà. Il arrive à faire un très bon centre courbé pour trouver Jules Koundé là, entre les deux défenseurs. Koundé qui fait un très bon appel aussi. Il faut souligner Koundé qui est fort offensivement, mais défensivement, c'est la cata. C'est laborieux. Donc, très beau centre de Marcus Rashford qui arrive à ressortir le Barça à la tête sous l'eau. Et un partout. Donc, et juste derrière, le FC Barcelone continue à presser, continue à jouer haut, continue à être dangereux des deux côtés, que ce soit du côté de Marcus Rashford, du côté de Lamine Yamal qui a fait une meilleure deuxième mi-temps que la première mi-temps. Donc, le deuxième, si je me trompe pas, c'est qui fait la passe décisive du deuxième? Oui, donc c'est Lamine Yamal qui fait la passe D, je me rappelais plus du tout, je suis désolé, là je tourne la vidéo jeudi, elle va sortir ce soir. Le match c'était mardi, j'avais complètement oublié. Donc corner qui se joue à deux, Pedri qui lance Lamine Yamal ici, là, pour ensuite Lamine Yamal qui centre pareil sur Koundé. Et Koundé, apparemment, bon, c'est ce que Pedri a dit, il aurait pas fait exprès, mais même aussi dans la gestu sur son tir, qui arrive à tromper le gardien en tirant juste ici, là, premier poteau. Donc très bien joué de la part de Jules Koundé et de Lamine Yamal, très beau centre aussi. Donc le Barça, bah, c'est ça en fait. Fermin Lopez qui était très fantomatique. C'était vraiment un mauvais match de Fermin, on l'a pas trouvé. Tu mets Rafinha en 10 qui pressait, qui était un peu plus présent.
dans les 30 dernières minutes 30 derniers mètres, pardon, que Fermin Lopez. Et bah, tu avais les deux côtés, Marcus Rashford et Lamine Yamal, les deux joueurs qui font le plus de différence, je trouve, sur les côtés. Même si Rafinha, il est meilleur que Rashford, je trouve que Rashford est meilleur sur le côté pour faire la différence et pour délivrer, créer des occasions. Donc 2 à 1. Ensuite, juste après, dans la foulée, tu as une occasion de 3 à 1, c'est un 3v1 ou même 4v1. Tu as Lewandowski qui fait une accélération, qui fait une passe à Rashford, un peu compliqué. Et au final, Rashford tire sur le gardien. Et juste après ça, moi aussi, ça va être mon petit coup de gueule de ce match. Je vous avoue que j'ai pas trop apprécié les changements de Hansi Flick. T'as l'entrée de Ferran Torres qui est très intéressant, qui est plus impactant que Lewandowski. Mais le truc que j'ai pas apprécié, c'est il a fait rentrer Frenkie à la place de Rafinha. Alors je sais pas si c'est pour ménager Rafinha vu qu'il revient de blessure. J'espère que c'est par rapport à ça. Mais j'ai pas trop aimé. Il est retourné dans un 4-3-3 avec Eric Garcia en point de basse. J'ai pas trop aimé. Après, je crois qu'il fait rentrer un autre défenseur aussi. Après, il fait rentrer. Je me rappelle plus, je suis désolé parce que. Ouais, t'as Frenkie de Jong. Et je crois qu'il fait rentrer Christensen, je crois, à la 66e. Un truc du genre, mais il essaye d'être dans la gestion du score. Il veut pas aller chercher le plus gros score, enfin, chercher le break au moins. Et du coup, ce qui fait Francfort qui est plus dangereux dans les dernières minutes. Donc, petite frayeur quand même sur les changements. J'ai pas trop aimé les changements d'Ansu-Flick. Il voulait être dans la gestion, il était dans la peur, je pense. Donc, c'est un deuxième but. C'est le petit malus que je mettrais de ce match. Et donc, le deuxième point faible que je mettrais pour ce match, c'est on a encore encaissé un but. Je crois on est à aucun clean sheet en Ligue des Champions. Il va falloir se ressaisir là défensivement. Même si défensivement, contre Barcy et Gérard Martin, ils ont fait l'affaire, c'est juste le but. Encore une fois, tu peux pas laisser Brown sur le côté déborder comme ça. Tu dois réagir rapidement et ensuite, pourquoi pas jouer le piège du hors-jeu. C'est le petit malus. On n'a aucun clean sheet, je crois, cette saison. Même face à Olympiakos. Là, il nous reste deux matchs, c'est Prague et Olympiakos. Faut au moins un clean sheet et creuser l'écart sur le goal average. Faudra aller chercher à inscrire énormément de buts. Donc, c'est le point faible que je mettrais pour ce match. Ensuite, les points forts, Flick a vite réagi à la mi-temps sur l'inefficacité pardon, offensive du FC Barcelone en mettant Marcus Rashford, joueur impactant en Ligue des Champions, malgré son mauvais match face à Bruges. Il est très impactant en Ligue des Champions, Newcastle doublé, Olympiakos doublé, Paris passe décisive, Bruges il est pas très bon, c'est son pire match de la saison. Et ensuite Chelsea il rentre à la mi-temps. Après un carton rouge, tu perds 1-0. Enfin, le match était déjà mort, donc je compterai pas ce match dans la liste de Rashford. Lamine Yamal qui a pesé aussi en deuxième mi-temps sur la créativité. Euh, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Point faible, je pourrais aussi parler de encore la paire Baldé-Koundé. Première mi-temps, c'était une catastrophe. Catastrophe. Shaibi qui a fait un bon match. Ils ont mis que 6 mais je trouve c'était l'un des joueurs les plus dangereux avec Nofé et Brown. Christensen, défensivement, il était fort aussi. Il était fort, très fort, il était chiant pour les attaquants du FC Barcelone. Donc voilà. Pour mon top 3 donc en premier, je mettrais Marcus Rashford parce que c'est lui qui a changé le cours du match. C'est lui qui, dès sa rentrée, on a vu un autre visage du FC Barcelone. En deuxième, je mettrais Pedri, toujours pour sa consistance au milieu, sa régularité, ses passes, sa manière de récupérer des ballons. Je crois que c'est celui qui a le plus couru du match, environ 11 km si je me trompe pas, et qui a le plus récupéré de ballons. Donc je mettrais Pedri en deuxième. Et en troisième, je vais mettre Koundé par rapport à son doublé qui va faire du bien à lui, j'espère, pour la confiance. Mais faut qu'il s'améliore défensivement, comme je le dis dans plusieurs vidéos. Offensivement, il est bon. Et défensivement, c'est mauvais. Donc voilà. Après, point faible, enfin, mon top 3 mauvais, bah, je mettrais Lewandowski, je mettrais Fermin, comme j'ai dit, ils ont été fantomatiques lors de ce match. Et en troisième,
Troisième, je sais pas qui je mettrais. Ouais, Rafinha. Ouais, Rafinha, à un moment qu'il y a une occasion, Marcus Rashford qui fait une passe, mais bon, l'occasion est pas très évidente. Il y avait une occasion de mettre un but. Mais après, en dehors de ça, il était pas très bon, il était pas fou. C'était pas le Rafinha qu'on avait vu face à l'Atlético de Madrid. Après, il revient de blessure, on va aller doucement avec lui. Donc, euh, donc voilà. Et donc, prochain match, le FC Barcelone va affronter Osasuna dans la 16e journée de Liga. Comme d'habitude, il faut aller chercher les 3 points. Pourquoi pas aller creuser l'écart un peu plus contre le Real Madrid. On est à 4 points d'écart sur le Real Madrid. Le Real Madrid qui va se déplacer à Alaves avec Carrera suspendu, Fran Garcia suspendu, Militao blessé, Mbappé incertain. Donc je pense qu'ils peuvent faire un mauvais match là-bas, un bon match nul, on prend. Donc le FC Barcelone qui va se Oula. Donc 3 points obligatoires. L'idéal, ce serait qu'on se mette bien à l'aise avant, euh, avant janvier, avant 2026. Repartir avec 6 points ou 7 points d'écart sur le Real Madrid. Qu'est-ce que j'ai à dire? Le dernier match face à Osasuna, on avait gagné 3-0 à Montjuic. Je pense que je pense que Ferran Torres, il doit être titulaire. Je pense que Fermin, il doit aller faire un tour sur le banc et pourquoi pas réessayer le quatuor offensif qui avait terminé le match face à Francfort. Rashford à gauche, Rafinha en 10 ou Lamine Yamal en 10 et Rafinha à droite, parce que de base, si je me trompe pas, Rafinha, il joue à droite. L'année dernière, il est passé à gauche, donc pourquoi pas. Et faire un Torres en 9, ça fait mal de le dire, mais oui, il fait un meilleur début de saison que Lewandowski, il faut dire ce qui est. J'espère il sera titulaire. Et après, la charnière, elle va pas changer, la défense, ça va pas changer puisqu'on a que ça. Christensen, on peut plus compter sur lui parce que c'est caca culotte, lui. C'est dommage parce que il est meilleur que Martin, il peut même être meilleur que Koubarsi. C'est dommage de pas trop le voir. Et après, le milieu, c'est pareil. Pedri et Eric Garcia, peut-être voir Frenkie de Jong. Frenkie de Jong qui a pas fait une bonne entrée aussi face à Francfort. Je l'ai trouvé mid. Donc voilà. Mon petit pronostic pour ce match, je verrai une victoire 2-0. Pourquoi pas repartir avec un petit clean sheet. Osasuna est 15e, ils font profiter face aux équipes bas de tableau de mettre un bon score, de quoi reprendre la confiance. Et ensuite, pourquoi pas reposer les cadres avant le match de Coupe du Roi face à Guadalajara. Donc une bonne victoire 2-0 et à voir. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Twitter, la Smoke, ma chaîne Twitch, la Smoke TV, TikTok. N'hésitez pas à me suivre partout. De toute façon, les liens sont dans la description. N'hésitez pas à lâcher un like, s'il vous plaît, pour le référencement, pardon, et pour me soutenir. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver prochainement. On est de plus en plus nombreux dans la chaîne YouTube, donc je vous remercie encore une fois. Et on se retrouve très prochainement. C'était la Smoke. Ciao.